Salut à toi, alors bienvenue sur la chaîne Workshop Dad. Aujourd'hui c'est la troisième partie de la rénovation du séchoir à tabac que tu vois derrière moi. Il y a plein de gravats encore, il y a encore une façade à faire, mais dans cette partie-là, ce que je vais te montrer, c'est la réalisation étape par étape de l'assainissement complet. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir que je vais m'amuser avec mon gros engin. Voilà, bon ça n'amuse que moi, mais c'est déjà pas mal. Allez, regarde ce tas de gravier qui vient d'arriver. Et non, ce n'est pas pour faire ma plage privée. En vrai, tout ça, c'est pour faire le drainage et pour faire un lit pour reposer la fosse septique. Là, tu vois la pelle mécanique qui bosse? Sans elle, j'y serais encore. Imagine ce trou à la pelle et à la pioche. Franchement, une vraie galère. Et voilà le héros du jour, le préfiltre Bioméris. En gros, c'est la première étape avant que tout parte dans le filtre à sable. Il retient le plus gros des trucs. Ouais, bon, je sais pas les détails. Tu as mangé ce midi. Et ce petit bijou, il m'a coûté un bras, un œil et une coupe. Tout ça pour dire que l'assainissement, c'est pas le truc le plus sexy de la rénovation. Quand tu habites à la campagne, t'as pas vraiment le choix. Il n'y a pas tout à l'égout, donc il faut y passer. La voilà qui soulève délicatement un préfiltre tout neuf, direction la fosse septique Bioméris. Pourquoi ce préfiltre, me direz-vous? Eh bien, figurez-vous que mon terrain a décidé de faire sa diva. Trop d'argile, pas assez perméable. Le spank est venu et a fait son petit tour et son test de percolation. Le verdict est sans appel. Monsieur, votre sol est aussi accueillant qu'un videur de boîte un samedi soir. Du coup, petite touche VIP, un préfiltre qui va gentiment soulager la fosse septique et mon portefeuille. Moralité, même si la nature a parfois besoin qu'on lui file un coup de main, une pelle mécanique, ça aide. Allez, on ne chante pas, la pelleteuse en direct, elle creuse, elle creuse. Regardez-moi ce trou, on dirait qu'elle prépare la pose d'une piscine olympique. J'aurais bien aimé. En vrai, c'est juste la future maison de la fosse septique et de son préfiltre adoré. Il y a de la place, il y a de la marge, même un éléphant pourrait rentrer là-dedans. Et hop, changement de décor, on passe sur l'autre terrain. Là, même star, même énergie, la pelleteuse qui trace le futur chemin, comme si elle posait le tapis rouge pour un projet dont je vous parlerai très bientôt. Je garde le suspense, mais je veux déjà vous dire que ça va être énorme. Et maintenant, ma pelle et moi en train de jouer les stars du remblai artisanal. Objectif du jour, remplir la fouille où j'ai posé les drains qui font tout le tour du séchoir à tabac. Un coup de pelle par-ci, un coup de pelle par-là. Entre nous, j'ai l'air plus concentré que quand je fais mes comptes. Et il faut bien avouer qu'en quad avec une remorque pleine de gravier, franchement, on est vraiment trop stylé. Tu trouves pas? Allez, on continue. Et maintenant, mon gros engin. Tu t'attendais à quoi, petit coquin? Le dumper de compétition, le genre de bestiaux qui fait vroom vroom et qui te donne l'impression d'avoir 8 ans. Regardez-moi ça. Je mène en direct le reste du tas de gravier et en quelques allers-retours, c'est plié. Franchement, t'imagines même pas le cauchemar si j'avais dû continuer avec la pelle, la remorque et le quad. J'y serais encore jusqu'à Noël. Non mais sérieusement, cette machine, c'est le jouet pour les grands dont tout le monde rêve d'avoir dans son garage. J'ai passé toute la journée à sourire comme un gosse qui vient de recevoir son petit jouet. Allez, encore un petit tour. Roulez, roulez jeunesse, goûtez la sensation de la vitesse. Encore un tour, s'il te plaît. Bon, j'arrête. Bilan, les drains sont remplis dans le gravier. Le séchoir est content. Moi, je repars avec la banane jusqu'aux oreilles. Et on continue la fête. Regardez-moi perché sur le dumper en mode pilote de Formule 1. Là, je charge la terre qui est en trop et hop, direct pour le futur chemin du projet secret. Oui, celui dont je vous parle depuis tout à l'heure. Patience, patience. Franchement, évacuer la terre avec ça, c'est pas du travail, c'est du Lego grandeur nature. Je monte, je descends, je vide, je repars. J'ai failli mettre la radio à fond, faire des dérapages contrôlés. Mais bon, on reste sérieux ou pas? Bon, maintenant, on passe en mode plombier des tranchées, mais en version gravier 0,20. Bien propre. Et surtout, pas de gravier calcaire. On a mis une belle couche d'environ 20 cm, histoire que les tuyaux se sentent bien installés. Là, je pose tranquillement les drains perforés. Attention de bien mettre les fentes tournées vers le sol, sinon ça ne marche pas. Je coupe, je colle, je vérifie le niveau, parce que oui, il faut une petite pente de 1 cm par mètre, c'est suffisant, du préfiltre jusqu'au regard répartiteur. Chacun des drains mesure 14 mètres de long. Au bout de chacun d'eux, 2 coups d'A45 qui remontent à la surface. Ce sont des petites cheminées d'aération qui serviront plus tard à vérifier que l'écoulement est correct jusqu'à la fin du parcours d'assainissement. Bref, c'est précis. Honnêtement, c'est un peu chiant à faire, mais bon, on dort tranquille et surtout, le spank est content. Et ça n'a pas de prix. Et voilà, mission accomplie. Tout est posé, c'est collé, c'est nickel. La pente est parfaite. Maintenant, on va pouvoir passer à la phase suivante.
Avant de complètement refermer les tranchées, il faut dérouler un géotextile. Objectif, que la terre reste en haut et que le gravier reste en bas pour que l'eau reste propre. Et comme ça, c'est parfait. Ensuite, on rebouche doucement. On tasse un tout petit peu, on égalise et on croise les doigts pour que le printemps fasse son travail et que l'herbe repousse plus verte qu'un terrain de golf après 3 mois de pluie. Ça y est, c'est bientôt la fin du chantier d'assainissement et le début officiel de la période. Je marche sur ma pelouse sans regarder où je mets les pieds. Merci à Bioméris, merci le Préfiltre, merci le Spank et surtout merci aux machines qui m'ont fait redevenir un gamin de 8 ans pendant 2 jours. Ah, écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était intéressant, il y avait plein de choses à savoir, à voir et en plus c'était magnifique aujourd'hui avec le beau soleil, ce qui est rare parce qu'on s'est tapé de la pluie pendant pas mal de temps. Pour cette année, vu que c'est l'hiver, écoute, la partie extérieure va pas trop bouger. On va s'atteler à la partie intérieure parce que l'intérieur est presque fini et on va faire de la déco. Prochaine vidéo, donc la partie 4, ce sera de la déco. Voilà, voilà.